les responsables RSE. Pour moi, c'est un peu des super-héros, franchement. Et je suis vraiment admirative de la résilience de ces personnes. Ça me donne beaucoup d'espoir. Pourquoi s'engager ? Parce que c'est hyper excitant. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi c'est cool la RSE. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Fermaux, responsable développement de B-Lab. On va donc parler du label B Corp. Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle exactement chez B Corp et à quoi ressemblent tes journées ? Donc moi, je suis responsable du développement pour la France. Donc B-Lab France, c'est la branche française de l'ONG internationale B-Lab qui porte le mouvement B Corp partout dans le monde. Et donc en France, on a une action locale sur la relation avec les entreprises et plus largement tout l'écosystème économique français, qui peut avoir besoin soit d'être aiguillé dans un processus de certification pour les entreprises qui veulent aller vers la certification B Corp, soit d'être sensibilisé ou formé sur le référentiel B Corp, parce que B Corp c'est certainement une certification, mais c'est aussi un ensemble de standards qui peuvent intéresser les entreprises, les acteurs économiques, même s'ils ne vont pas jusqu'au processus de certification. Et alors, dans combien de pays vous êtes présents ? Je crois que c'est plus de 75 pays, wow. Mais je ne sais pas si le chiffre est exactement à jour, ça c'est mes souvenirs. Quand on dit qu'on est présent dans quasiment tous les pays, c'est qu'on a au moins une entreprise certifiée. En France, c'est déjà plus de 500 entreprises certifiées. Donc il y a des niveaux de maturité différents selon les marchés. Les standards sont les mêmes selon les pays ? Les standards sont les mêmes partout dans le monde, donc c'est vraiment des standards qui sont créés à l'échelle internationale. Néanmoins, ils vont être adaptés au contexte des différents pays. Pour plein de raisons contextuelles, une entreprise ne va pas forcément avoir les mêmes questions d'un pays à l'autre. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours ? Tu travailles depuis longtemps sur les sujets d'impact et de transformation des entreprises. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'engager là-dedans ? Je pense que c'est arrivé assez tôt pour moi, dès les études. Je pense que c'était d'abord une sensation de désalignement entre les théories économiques, moi j'ai fait une école de commerce, qu'on m'apprenait, et ce que j'avais l'impression que devait être le rôle de l'entreprise dans la société. Une sensation de désalignement avec aussi la vision qu'on m'apprenait de ce rôle de l'entreprise qui ne questionnait pas vraiment la raison d'être, puisqu'on le dit maintenant comme ça, on a formalisé des mots. C'était cet inconfort-là, je pense, au départ. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir trouver des clés de réponse dès mes études, parce que je me suis spécialisée en mesure d'impact. Et ça m'a passionnée, mais littéralement. J'étais prise de passion pour la mesure d'impact, parce que je voyais bien des entreprises qui commençaient à avoir différents discours sur leur engagement. Et je me disais, mais comment on sait en fait, comment on mesure ? Et donc j'ai fait de la mesure d'impact social, environnemental. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez B Corp, parce que c'est un peu c'est un standard, donc les indicateurs, ça nous connaît. Concrètement, c'est quoi le label B Corp et en quoi il est différent des autres labels ? Le label B Corp, c'est un label qu'on décerne aux organisations. Ça, c'est la première grande distinction qu'il faut faire. On est sur un label qu'on donne à des entités juridiques à but lucratif, donc des entreprises. Et ce n'est pas un label produit. Contrairement à d'autres labels, nous, on regarde l'ensemble des activités de l'entreprise. On va regarder l'impact de l'entreprise à 360 degrés sur les collaborateurs, la gouvernance, sur le lien avec le territoire, l'ancrage local, le lien avec les fournisseurs, tous les engagements environnementaux évidemment, mais aussi le lien avec les clients, comment l'entreprise s'approprie des questions parfois de plaidoyer, de lobbying positif. Donc on va regarder l'ensemble des activités de l'entreprise. On a des standards sur lesquels les entreprises doivent se mettre en conformité et ensuite passer un audit. Et peut-être la spécificité du label B Corp par rapport aux autres labels RSE, je dirais généralistes, ça va être son caractère international. Je pense qu'on a également une distinction sur le fait que le référentiel B Corp est disponible en ligne gratuitement pour tous. Ça, c'est un point fort de B Corp depuis le début. On est une ONG pour pouvoir transformer les comportements des entreprises, pour pouvoir apporter la connaissance des experts qui construisent ces standards auprès des entreprises pour les aider à s'emparer des enjeux avant toute chose. Et donc l'idée, c'est de faire connaître nos standards et aussi de certifier les entreprises. Aujourd'hui, je fais des ateliers avec
plein d'entreprises sur différents territoires, dans différents réseaux d'entreprises qui n'ont pas forcément vocation à aller jusqu'au label, mais qui peuvent quand même utiliser ce référentiel. Alors justement, c'est quoi les galères que vivent les entreprises pour se faire labelliser ? Est-ce que certaines reculent ? Est-ce que ça coûte cher ? À chaque entreprise, c'est galère, on va dire. Il y a différents profils, selon, je dirais, à la fois la taille de l'entreprise et à la fois le niveau de maturité. On ne va pas forcément avoir les mêmes galères, comme tu dis. Okay. Les plus petites vont toujours avoir un peu plus de difficulté à formaliser. On est quand même sur une démarche de labellisation. Et donc, parfois, elles font plein de choses super, mais il n'y a pas forcément les preuves en fait déjà créées. Bicorp a toujours essayé de s'adapter aux tailles d'entreprise dans la quantité de preuves demandées, mais ça reste une démarche de labellisation, donc il faut des preuves. Et donc il y a parfois cette barrière à la fin pour les plus petites entreprises en termes de formalisation. Pour les plus grandes, ça va être une rigidité à la transformation, c'est-à-dire que le temps de se mettre en conformité avec les demandes de Bicorp peut prendre plusieurs mois, plusieurs années. C'est plutôt plusieurs années en réalité pour les plus grandes entreprises. Est-ce que certaines reculent dans ce processus-là ? Oui, pour plein de raisons différentes. Changement de stratégie, des questions, en fait c'est trop difficile, ou parfois des moments où c'est nous qui les stoppons parce qu'on va dire en fait là vous opérez dans telle industrie controversée, on n'est pas forcément serein d'avancer avec vous, donc on va parfois mettre en pause des processus de certification tant qu'on n'est pas sûr de pouvoir faire avancer l'entreprise sereinement vis-à-vis de certains risques liés à son activité. Donc il y a plein de choses qui peuvent entraver un processus. Comment vous arrivez à éviter que le label soit obtenu par des entreprises qui souhaiteraient faire du greenwashing ? Est-ce que les critères sont suffisamment bien faits pour éviter ça ? Alors moi je le pense. Comment on y arrive ? Alors avec plein de mécanismes. Déjà les standards. Il y a beaucoup de standards. Il y a beaucoup de standards. Ça c'est charge à chaque auditeur de se faire un avis et pour le coup j'encourage vraiment ça. Effectivement il y a des grands PDF assez longs à lire mais il y a aussi des versions un peu plus succinctes et si on se connecte sur la plateforme c'est un petit peu plus facile à lire. Les standards traite de beaucoup de sujets et notamment dans la nouvelle version des standards qui est sortie là il y a quelques semaines, traite également de communication responsable. C'est un sujet qui a été renforcé dans cette nouvelle version des standards pour les raisons que tu viens de citer, de mettre les entreprises dans une démarche de sincérité, de transparence sur leur communication. Donc moi je dirais qu'on évite le greenwashing par la robustesse intrinsèque des standards, mais aussi en posant des questions précises sur ces questions de communication responsable. Et puis après, on a des mécanismes, ça c'est important de le préciser, où tout un chacun peut porter une plainte à l'attention de Bilab sur le site de Bilab en disant cette entreprise-là, pour telle et telle raison, voici mes preuves, je considère que elle ne devrait pas être certifiée Bicorp. Et ensuite, on revoit ces plaintes. On a toute une équipe qui fait quasiment que ça, quoi. Il y a eu des évolutions dernièrement sur les standards. Est-ce que tu peux nous en parler ? Jusqu'ici, jusqu'à il y a quelques semaines, le label Bicorp reposait sur plusieurs exigences, dont une exigence d'obtenir plus de 80 points sur le questionnaire Bicorp pour obtenir la certification. Donc l'exigence de performance en termes d'impact se traduisait par une note qui devait être supérieure à 80 points. Aujourd'hui, on sort de ce système de points pour un système d'exigence minimale sur un certain nombre de sujets. La raison pour laquelle on fait ça, c'est pour apporter plus de clarté sur ce que ça veut dire qu'être une entreprise certifiée Bicorp. Parce qu'avant, le système de points faisait qu'il y avait autant de façons d'arriver aux 80 points que d'entreprises certifiées Bicorp. Donc ça ne permettait pas forcément d'apporter de la clarté sur une entreprise certifiée Bicorp, elle répond à telle et telle et telle exigence. Et donc aujourd'hui, on a décidé de resserrer ces exigences. Donc des entreprises qui pouvaient faire l'impasse sur certains sujets maintenant ne peuvent plus le faire. Et pour nous, ça, c'est fort en termes d'impact et en termes de clarté pour le grand public, parce que ça ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de labels, beaucoup d'indicateurs, beaucoup d'entreprises qui disent beaucoup de choses. Et donc c'était aussi important pour nous d'apporter notre pierre. C'était difficile d'apporter plus de clarté dans le monde des labels, dans le monde de la RSE, sur ce qu'est une entreprise engagée. Et ça a été aussi pour nous l'occasion, et ça c'est hyper important, d'améliorer ce qu'on appelle l'interopérabilité de nos standards. C'est-à-dire que aujourd'hui dans le monde, les démarches RSE se structurent. On a des directives, notamment à l'échelle européenne,
qui arrivent. Alors on va voir comment elles vont se transcrire, mais la CSRD, etc., c'est des directives qui sont importantes dans le monde des entreprises et dans le monde de la RSE aujourd'hui, et qu'il fallait mettre en miroir des standards B Corp. Donc la façon dont on a regardé ça, c'est qu'on a écrit des standards en ayant la CSRD en tête, en ayant d'autres référentiels internationaux comme le GRI, etc. en tête, pour favoriser l'interopérabilité et éviter que les entreprises aient à refaire 2 fois le même travail pour 2 reporting différents. En 15 ans, B Corp est devenu, comme on disait, un vrai mouvement mondial. Ouais. Toi, quelles sont les plus grandes évolutions que tu as vues dans l'écosystème ? La première qui me vient en tête, je dirais, c'est l'arrivée des plus grandes entreprises. On a souvent l'impression que B Corp, c'est un mouvement de grandes entreprises. C'est en tout cas une des perceptions que je reçois du grand public. Mais en réalité, depuis le tout début, c'est un mouvement de petites, moyennes entreprises pionnières. C'est un mouvement qui a été impulsé par des entreprises, des Patagonia, des Ben & Jerry's, des pionniers aux États-Unis, puis un peu partout dans le monde. En France, moi je suis arrivée il y a 4 ans et c'était que des petites et moyennes entreprises. Et là, depuis un certain nombre d'années, on commence à voir l'arrivée de plus grandes entreprises qui s'intéressent au sujet. Ça pose des questions, mais c'est passionnant pour nous parce que ça nous permet aussi d'atteindre l'objectif qu'on recherche, à savoir donc décupler l'impact en allant chercher des grandes entreprises, même si on a vraiment envie de garder cet équilibre entre des pionniers et des grandes entreprises, parce qu'une fois les entreprises labellisées, elles appartiennent à une communauté et on aime ces interactions entre les petits pionniers et les grandes entreprises. On aime cette diversité dans la communauté qui permet de l'échange, de l'émulation et le fait de se pousser vers l'avant les unes les autres. Avec ton poste, tu es aux premières loges pour voir les tensions entre les entreprises qui évoluent et les entreprises qui n'évoluent pas. Qu'est-ce qui bloque encore pour les entreprises ? Eh bien, il y a encore pas mal de contraintes, je dirais, structurelles. La première contrainte structurelle pour les entreprises, je pense que c'est le fait que les marchés financiers, en tout cas la finance, ne valorise pas, en termes d'indicateurs, etc., encore suffisamment bien les questions d'impact. Et le fait que donc les modèles de gouvernance des entreprises, qui sont quand même tournés vers les actionnaires, ne permettent pas de mettre ces sujets structurellement au centre des discussions dans les comités de direction, dans les comités exécutifs. Puis il y a aussi un sujet de demande. Aujourd'hui, les entreprises parlent du fait que la demande, on va dire responsable, n'est pas à la hauteur vis-à-vis des investissements qu'ils voudraient mettre dedans. Donc tout ça, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Il y a des contraintes structurelles, c'est pas assez valorisé, même par les marchés publics. Je dirais que c'est ça qui bloque le plus les entreprises, parce qu'il y a tellement en réalité, de mon point de vue, il y a tellement d'émulation dans les entreprises, de volonté, de changement. Voilà, il faut faire des changements à toutes les échelles. Et à l'inverse, qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir ? Les responsables RSE. Moi, c'est pas mon rôle. C'est-à-dire que mon rôle, c'est un soutien aux responsables RSE. Selon les tailles d'entreprise, c'est pas forcément des personnes qui ont cette fonction-là. Il y a des personnes même qui ont d'autres fonctions et qui endossent cette cape-là. Je dis cap parce que pour moi, c'est un peu des super-héros, franchement. Je parle beaucoup avec des responsables RSE, c'est une grande partie de mon quotidien. Et je suis vraiment admirative de la résilience de ces personnes, de toutes ces équipes qui sont dans des entreprises qui sont plus ou moins motivées, plus ou moins engagées, et qui portent ça dans leur tripes. Ça me donne beaucoup d'espoir, honnêtement. Je suis d'accord avec toi. Et alors, si on devait résumer en une phrase la mission B Corp pour les années à venir, ça serait quoi ? La grande vision de B Corp, c'est de participer à la transformation de l'économie pour qu'elle soit plus équitable, inclusive et régénératrice. Donc nous, notre mission, c'est amener nos standards au plus grand nombre d'entreprises possible pour qu'elles se certifient dans la mesure du possible, puisque ça veut dire prouver qu'elles atteignent un certain niveau. C'est ça qu'on recherche. Mais surtout, continuer de promouvoir cette vision-là, de promouvoir nos standards et aussi de promouvoir des histoires d'entreprises qui font partie de la communauté B Corp. Comment vous faites ça ? Vous mettez en lumière les bonnes actions des entreprises labellisées Alors déjà, on anime cette communauté. C'est-à-dire qu'on essaye de créer un sentiment d'appartenance en ayant des événements, des rendez-vous réguliers, des newsletters dans lesquels on peut partager telle ou telle actualité de telle ou telle entreprise, telle ou telle
bonnes pratiques ou initiatives qui nous paraissent vraiment inspirantes. Vous en aurez un exemple avec Norcis. Et voilà, ça passe par plein de vecteurs. On a créé une série, par exemple, sur les dernières années de vidéos sur YouTube qui s'appelle les vidéos bonnes pratiques, où c'est des bicorps qui prennent la parole sur une bonne pratique précise. On a essayé de rendre ça vraiment concret. Et voilà, nous, on passe notre temps à fouiller, on passe notre temps à parler avec les entreprises pour ensuite pouvoir parler de ces exemples-là, pour montrer concrètement comment ça se traduit, nos standards dans les entreprises. Et inspirer les autres. Et alors, si tu pouvais glisser une idée dans la tête de toutes les personnes qui nous écoutent, ça serait laquelle ? L'idée, c'est la gouvernance des parties prenantes. Ça, c'est le grand principe fondateur des standards B Corp. Et c'est un des principes fondateurs qui, moi, me touche. Alors, dit comme ça peut paraître pas forcément touchant, mais je vais m'expliquer. J'ai l'impression que les entreprises que je connais gagnent énormément à entrer dans un dialogue sincère avec l'ensemble de leurs parties prenantes. Et c'est un des fondamentaux des standards B Corp dans la toute première partie des standards, qui s'appelle Mission et gouvernance des parties prenantes. On interroge les B Corp, les entreprises, sur les mécaniques qu'elles ont en place pour vraiment prendre en compte l'avis, l'opinion, les remontées, les feedbacks de l'ensemble des parties prenantes dans toutes leurs décisions. Ça peut être les collaborateurs, les fournisseurs, mais ça peut être aussi telle ou telle association locale, telle collectivité territoriale, parce que les entreprises pensent souvent aux clients, mais il y a aussi tout un tas d'autres parties prenantes qui gravitent autour d'elles. Et oui, moi je suis extrêmement inspirée par les entreprises qui arrivent à maintenir ce dialogue avec toutes ces parties prenantes-là. Donc j'inviterai juste les personnes à se poser la question de comment elles nourrissent ce dialogue, parce que je trouve ça évidemment fastidieux, mais également source de plein de petits insights, plein de petits enseignements intéressants. Pour finir, Mathilde, notre question préférée, pourquoi c'est cool la RSE ? C'est cool la RSE parce que c'est une source infinie de créativité dans les entreprises. Selon moi, c'est faire le choix en tant qu'entreprise d'opérer dans un nouveau paradigme avec plus de contraintes, mais la contrainte est créative, quoi. Et en ça, c'est passionnant. C'est hyper excitant de se dire je m'ajoute des contraintes, mais en fait, ça m'apporte des nouveaux éléments de réflexion pour pouvoir penser de la complexité, pour pouvoir transformer les business models. Passionnant. Merci beaucoup Mathilde, à bientôt. Plaisir.